Yo l'équipe, j'espère que tout le monde va bien. Ici Jay Barça, on se retrouve pour une nouvelle revue de presse en une de Mundo Deportivo, élection dimanche 15 mars. Le conseil d'administration a opté pour la première date disponible qui pourrait coïncider avec le Barça-Séville. Laporta défend que c'est le jour le plus approprié pour le fonctionnement du club, mais l'opposition n'est pas d'accord. Je trouve que c'est une très bonne nouvelle, comme on en a déjà parlé, plus tôt sera le mieux. Maintenant, c'est aussi vrai que cette date arrange Laporta, car elle interviendra avant les phases finales de LDC et avant la fin de la Liga. L'opposition ne voit pas bien le changement de date. Fonte, Chiria et Camprubi, plus critiques que Villajoana avec la date des élections. Quelques déclarations des autres candidats. Victor Fonte, il est évident que ces élections sont organisées lorsque cela arrange Laporta. Xavi Villajoana. Après des années d'opacité, d'improvisation et de déconnexion, nous sommes prêts pour un changement. Marc Cheria. Nous aurions aimé que les élections aient eu lieu à la fin de la saison. Johan Camprubi. La direction continuera à agir dans son intérêt et non dans celui du club, ce qui affectera les équipes. Flick perd Pedri un mois en raison d'une blessure. Le Canarien a subi une blessure musculaire contre le Slavia à Prague qui l'empêchera de jouer un minimum de 7 matchs, ce qui pourrait aller jusqu'à 9. Les blessures continuent de maltraiter le Barça. Hansi Flick ne pourra pas compter sur Pedri pendant au moins un mois. Le club a rapporté hier que Pedri avait subi une mésaventure au biceps fémoral de la jambe droite. L'entraîneur ne pourra compter ni sur Pedri, blessure, ni sur De Jong, suspendu contre Copenhague. Un peu plus bas, on peut voir la liste des matchs que Pedri va rater. Sur la page suivante, Fermin a un but de son sommet et Olmo révulsif. Le premier a déjà marqué 10 buts et l'autre 2 en tant que remplaçant. Fermin Lopez offre sa meilleure version depuis qu'il est dans l'équipe première du Barça, avec un compte symptomatique de buts. En cette saison 2025 à 2026, il a accumulé 10 buts en 23 matchs. De son côté, Dani Olmo a commencé 2026 en s'exposant comme un buteur révulsif. En plus des 2 buts, plus tôt, Olmo, qui a 6 buts au total, a distribué une passe décisive en entrant du banc. Frenkie de Jong sort sa version la plus pointue. Le Néerlandais cumule 5 passes décisives dans ce parcours. Le milieu de 28 ans a fait un changement de puce. Lors des derniers matchs, le Néerlandais a été vu plus connecté au match. Il a commencé l'année et avec une grande performance contre le Real Madrid et à Prague. Le milieu de terrain est à 2 buts d'égaler sa meilleure performance en tant que Barcelonais. Juan Hernandez, appelé à succéder à Dro. Le jeune homme de 18 ans était à Prague et le club souhaite le renouveler en fin de contrat. Le départ de Dro n'est pas encore officiel, mais au Barça, ils ont déjà assumé son départ et ont défini qui sera son successeur dans la dynamique de l'équipe première. Le jeune homme de Turol faisait déjà partie de la liste de la LDC contre le Slavia et le club considère que son profil est idéal pour remplacer Dro. Sa polyvalence à jouer à la fois comme milieu de terrain ou ailier gauche fait de lui un footballeur très intéressant. Juan Hernandez termine son contrat avec le Barça à la fin de la saison et c'est pourquoi le club travaille dur pour assurer la continuité du footballeur prometteur. Ils ne veulent pas perdre un autre talent qui a reçu des offres d'équipes comme le PSG, Manchester City, Chelsea ou Marseille. Un top 8 bien rempli, mais en attendant les buts, le triomphe à Prague a catapulté le Barça et les culés ont raison d'éviter les éliminatoires. Le FC Barcelone a bien réagi pour ajouter une précieuse victoire contre le Slavia Prague 2-4 et a fait un pas de géant dans ses aspirations de terminer parmi les 8 premiers qualifiés. Avec la dernière journée restante, le Barça compte 13 points, mais il a une moins bonne différence de but, plus 5, que le PSG, plus 10, Newcastle, plus 10, et Chelsea, plus 6. Ces trois rivaux auraient le ticket direct pour les huitièmes de finale aujourd'hui, mais le PSG et Newcastle se rencontrent lors de la dernière journée et que l'un ou les deux perdront des points en fonction du résultat de leur duel. Le Barça est placé comme le deuxième club avec le plus de revenus. L'entité du Barça, avec 974,8 millions selon l'auditeur de Deloitte, a bondi de 4 positions. Le FC Barcelone
qui s'est placé en excellente deuxième position, a réussi à déloger certaines des grandes équipes européennes caractérisées par leur énorme puissance financière, celles connues sous le nom de club d'État. Le club catalan laisse derrière lui des clubs comme le Bayern, le PSG, Liverpool ou Manchester City. Et maintenant, un peu de basket interdit d'échouer. Le Barça rend visite à l'Asvel aujourd'hui et est obligé de gagner pour ne pas perdre le combat dans la lutte pour la tête de l'Euroleague. Le départ de De Colo à Fenerbahçe a laissé l'ancien joueur du Barça Hurtel comme sa principale référence. Le Barça affronte aujourd'hui l'un de ses matchs incontournables à Lyon, dans lequel un trébuchement peut faire la différence entre le succès et l'échec en fin de saison. Alors que les 6 premières équipes sont séparées par une victoire au classement de l'Euroleague, l'équipe de Xavi Pascual, 6e avec 15 victoires et 8 défaites, rend visite à l'ancien finaliste de la compétition, l'Asvel Villeurbanne. L'équipe française est dans l'un de ses pires moments de ces dernières années, dernière de l'Euroleague et quatrième du championnat de France. De plus, ils viennent de perdre son meilleur joueur, le vétéran Nando de Colo, signé il y a 2 semaines par Fenerbahçe. Voilà pour les news de Mundo.